Eh bien, salut à tous, bon retour sur Toy Carnival et bienvenue au nouveau. Aujourd'hui, je poursuis ma célébration de Mermaid autour de l'unboxing d'une sirène que j'ai eue chez Miniso. Oui, vous avez bien entendu, Miniso se met à vendre des toys et des dolls. Donc je me suis dit, pourquoi pas en faire l'acquisition pour voir déjà dans un premier temps ce que ça vaut. Et ensuite, comme c'est une sirène, l'ouvrir autour de cette célébration de Mermaid qui, je vous le rappelle, est la célébration des Mermaids durant le mois de mai. Ça donne Mermaid. Donc une célébration que vous pouvez retrouver sur plein de sites différents, surtout dans la communauté des doll collectors, mais aussi des dessinateurs. Enfin voilà, durant tout le mois de mai, les sirènes, elles sont partout, et d'autant plus sur Toy Carnival. Donc je vous mets ici le lien pour la playlist Mermaid 2025, et je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram @Toy Carnival pour découvrir mes publications autour des sirènes. Donc comme je vous le disais, j'ai eu cette doll chez Miniso. D'ailleurs on peut voir ici Miniso Toys. C'est une doll qui est pour les enfants de 3 ans et plus. Alors, personnellement, je suppose que c'est on va dire, c'est Miniso qui a dû demander à un fabricant d'apposer leur logo. Voilà, donc depuis quelques temps, on peut découvrir des toys chez Miniso. Moi, j'ai vu des robots aussi, des Lego. Alors, pas des Lego, mais des choses équivalentes, et également des dolls. Donc là c'est des sirènes. J'ai vu aussi leur version des Cutie Reveal, vous savez, peluche de Barbie, et plein d'autres choses. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Miniso, il faut savoir que Miniso c'est une chaîne de magasins on va dire de goodies, d'accessoires, qui tourne autour on va dire de l'Asie, de tout ce qui est kawaii. Donc on peut y retrouver plein de choses, notamment Sanrio, des snacks Pokémon, des bubble tea, des mochi, un peu de cosmétiques. Enfin voilà, et c'est une chaîne de magasins qui a tendance un peu à beaucoup se développer en France. On va donc regarder d'un peu plus près la boîte. Donc on peut voir qu'ici il y a du texte. My wish, cute face doll, Sequin Mermaid, be happy girl with me. Ici donc on a Miniso Toys. Ici on a un artwork qui, à mon avis, a été piqué sur internet, ou alors c'est de l'IA, parce que on voit bien que c'est un peu très éloigné de la doll, mais après l'artwork en lui-même est assez joli. Ça reprend le texte qu'il y a sur le devant de la boîte, et là également. Ici on a le texte légal, c'est évidemment interdit aux enfants de moins de 3 ans, et la boîte elle est assez jolie, hein, voilà, boîte plutôt classique. Et tout de suite je vais l'ouvrir parce qu'avec les reflets on voit pas grand chose. Alors donc voici la doll libérée de sa boîte, donc on peut mieux la voir. Donc on voit qu'elle vient avec plein d'accessoires, 2 sets d'accessoires dans 2 teintes de couleurs différentes. Premier set Rose Fuchsia avec une baguette magique, ou de reine Rose Fuchsia avec une étoile, un collier, je vais vous approcher, ce sera mieux, un collier de perles avec un cœur, des boucles d'oreilles en forme de cœur, un autre collier Rose Fuchsia en forme de nœud. Ici on a le deuxième set d'accessoires avec une couronne, un collier de perles, tout ça c'est très perlé, une autre baguette royale magique en forme de cœur avec des perles et un nœud. Là on a donc la dent en elle-même. Ici elle a des barrettes, alors des petits clips
Donc un en forme de nœud avec un joyau, une rose, un autre en forme de couronne avec un joyau. Ici, elle a un petit compagnon aquatique. Et puis, il y a un joli travail au niveau de la boîte, donc qui reprend l'idée des fonds marins avec des dessins, donc des dessins de poissons, d'algues, de coraux. Et ici, la doll avec sa queue en tissu sequence qui, comme vous le voyez, peut changer de couleur quand on la brosse à l'envers. Donc ça, c'est toujours très sympa, très fun. Donc, je vais la déboxer et on va regarder ça de plus près. Alors, voici la doll déboxée avec un peu de difficulté parce que beaucoup de scotch partout. Donc, on va tout de suite s'attarder au visage et au moule du visage. Donc, on peut voir qu'elle a un moule de visage assez particulier. Donc elle a des grands yeux bleus avec des cœurs au centre, comme pour symboliser les pupilles. Elle a une jolie petite bouche rose. Elle a cette mèche, cette frange, cette demi-frange sur le côté très sympathique. Elle rappelle un peu une espèce d'hybride Ever After Eye, je trouve, avec cette forme assez ronde, légèrement oversize par rapport au reste du corps. Et puis avec ses grands yeux, il y a une vibe je trouve, Ever After Eye. Ensuite, donc, la tête. Alors la tête, donc elle bouge de droite à gauche. Et est-ce qu'elle peut... Oui, elle a à peine. C'est surtout de droite à gauche, mais pas trop de rotation, à peine. Puis comme je connais pas, je peux pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et savoir si je peux lui faire des rotations sans risquer de la casser. Bref. Ensuite, elle a donc des bras, des articulations au niveau des bras, une belle rotation. Là, ici, on peut voir le moule de la main. Très sympa. Elle a un buste également très fin et minuscule. La queue, donc comme je le disais, est en tissu. Alors là, c'est une espèce de satin un peu... Alors on n'est pas dans du satin papier, mais on en est pas loin. Voilà, donc sur le devant, on a donc l'effet sequin. Voilà, qui permet d'apporter un peu de fun à la queue et permet aux enfants de s'amuser, faire changer de couleur. J'aime, ouais, c'est assez sympa. La queue, la nageoire, on va dire, c'est juste comme une espèce de petit jupon. Et on a pas sur les pieds. Ensuite, je pense que le bustier plutôt. Le bustier est assez joli. Hein. Donc on a du tulle ici. Là on a le top. Avec ces espèces de bleu, avec ces espèces d'imprimés qui rappellent des coquillages. On a les bretelles. Avec ces petits rubans là. Passementerie. Très joli. Non, c'est assez... elle m'a coûté 11 € je crois. Quelque chose comme ça, 11 €. Ouais, certainement 11 €. Et je crois que celles qui étaient en... comment dire... Teddy Bear Cutie Reveal. Barbie, vous savez. Donc c'était la même gamme. Le même moule de tête. Et elles étaient à 14 € je crois. Parce que il y avait toute la combinaison en fourrure, il y avait l'espèce de fausse tête de Teddy Bear dessus, enfin voilà. Et donc cette doll sirène, elle existait en rose aussi. Donc en fait la queue est rose, voilà,
c'est plutôt rose plutôt que bleu. Donc autre chose qui, je pense, intéresse tout le monde, c'est qu'est-ce qu'elle donne nue, voir un peu mieux le corps. Alors, donc les jambes d'avant en arrière, et c'est tout. Voilà, et donc pour se donner une idée, et elle a une petite culotte moulée. Et pour se donner une idée de ce que le corps donne, c'est ça. Donc tout de suite, on va quand même la rhabiller, la pauvre, en espérant que je ne vais pas me faire avoir des problèmes avec YouTube. Ensuite, les cheveux, donc on voit qu'elle a une longueur de cheveux incroyable. Elle a donc ces 3 barrettes ici, qui sont des clips, des clips habituels. Vous voyez, hop, ça s'enlève assez facilement. Donc je vais d'ailleurs tout de suite lui enlever. Et voilà, donc elle a des cheveux belle épaisseur de cheveux blonds avec des mèches bleues. La qualité, bon, la qualité est pas top. Hein. Je dirais, ouais. C'est un peu, on n'est pas loin de la paille. C'est pareil, hein, comme on peut voir, ça a été un peu coupé à la tronçonneuse. Et ensuite, au niveau des accessoires, parce que comme je le détaillais au début, elle est venue avec beaucoup d'accessoires. Hop, je vais te poser là. Donc, le petit poisson, qui n'est pas un poisson auquel on peut faire cracher de l'eau. Ensuite, la petite baguette. Les colliers. Qui s'ouvrent comme ça. Alors, on va lui en mettre un. Voilà, ça permet un peu de s'amuser. Hein. Alors la couronne, je sais pas si ça va lui tenir sur la tête. Ouais, à peine. À peine. Parce que la forme du crâne est quand même assez importante par rapport à l'écartement de la couronne. Là voilà avec donc sa première parure d'accessoires et ensuite la deuxième parure, si j'y arrive. Donc on a ce collier de fuchsia. Alors elle a un deuxième collier au fuchsia, mais on va pas lui, voilà, celui-là on va pas lui mettre. Et puis elle a des boucles d'oreilles, mais elle n'a pas de trous, elle n'a pas de trous aux oreilles. Donc on sent la création de la doll, enfin de l'emboîtage de la doll avec plein de choses, et puis tout est mélangé et on cherche pas à comprendre. Après, bon, c'est pas gênant. Hein. Avec un petit outil, on peut lui faire des trous aux oreilles pour lui permettre de porter ses boucles d'oreilles. Et puis on a donc cette deuxième baguette. Cette deuxième baguette en forme d'étoile. Donc bon, c'est pas la doll du siècle, mais j'étais vraiment très curieux de ces dolls de chez Miniso et de pouvoir les découvrir de plus près, pouvoir les manipuler. Et puis ce moule de tête, il n'est pas inintéressant, je trouve. Donc voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo célébrant Mermet, et elle figurera dans la playlist Mermet 2025 qui est ici. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, mettez-moi un pouce up ou down, ça c'est vous qui voyez. Je vous donne rendez-vous sur Instagram pour en découvrir plus autour des sirènes durant tout ce mois de mai, et je vous donne rendez-vous très vite sur Toy Carnival pour plein de belles nouveautés. Ciao ciao.